Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Bien écoutez, j'étais partie sur un un coloriage. Et en l'occurrence, sur la vidéo d'aujourd'hui, quoi, qui sort aujourd'hui, mais pour vous c'est il y a un moment déjà, vous n'arrêtez pas de me demander de vous montrer où mettre les ombres, où mettre les lumières. Alors écoutez, je vais vous faire un petit tuto très simple, très facile, où franchement on se prend pas la tête, d'accord. Le truc le plus simple du monde, rien d'hyper technique, comme j'ai expliqué à mes enfants quand ils m'ont demandé. Donc voilà, non pas que je vous prenne pour des enfants, hein, bien loin de là, mais tout simplement on va dire que c'est vulgarisé, d'accord. Allez, j'ai imprimé un petit des petits chats avec d'où vient la lumière. Alors moi, ce que je vous préconise avant toute chose, c'est de faire un petit rond comme ça et vous faites un petit triangle avec de la lumière. Vous imaginez que ça c'est une lampe torche, voilà, et ça vous permet que quand vous faites un dessin vous-même, ou alors vous avez un livre de coloriage, et bien vous allez venir, vous prenez ça, vous le mettez dans vos crayons et vous allez venir par exemple le poser ici, et vous savez que la lumière va venir ici. Donc chaque fois vous allez devoir mettre la lumière, donc du jaune ou du bleu, ou ça dépend. Si c'est une lumière qui vient à travers une fenêtre la nuit, ça peut être bleu, donc du bleu clair. Vous venez partout où le triangle vient se poser, vous venez mettre de la lumière, et à l'opposé vous mettez des ombres. Mais tout ça je vais vous l'expliquer, mais ça c'est très très important parce que ça sert énormément. Et vous mettez ça dans vos crayons tout simplement, de façon à l'avoir sous la main quand vous faites un coloriage. Alors par contre, je vous ai fait donc une petite impression où on voit que la lumière là par exemple elle arrive par dessus, là sur le côté, là c'est encore plus le côté, voilà, elle arrive un peu de partout. Là pour l'instant il n'y a absolument pas ni d'ombre ni de lumière. Alors pour toutes les pros du dessin, toutes les pros du coloriage, mettez-vous bien en tête que ça c'est uniquement pour les personnes qui débutent. Donc qu'on soit bien d'accord, c'est pas pour les gens qui font du coloriage de façon instinctive et qui savent placer de façon instinctive. Je fais ça comme si j'expliquais à mes petits enfants comment faire. Voilà. Après bien évidemment on pourra faire des tutos plus poussé, mais là pour l'instant c'était une simple demande pour des gens qui commencent le coloriage. Voilà. Allez, on va prendre un crayon clair, disons, alors on se réfère à une lumière qui soit égale à la lumière qui est. Si par exemple c'est sur une télévision, généralement vous avez un sujet, vous avez la télévision qui vient frapper dessus. Généralement, la télé, ça donne une lumière bleue. Généralement, quand il y a une fenêtre, par exemple, et que c'est la nuit, c'est de la lumière bleue aussi. Donc, vous faites vos lumières par rapport à la couleur de la lumière qui vient. Là, par exemple, j'ai fait ou comme le soleil, ou comme une lampe torche, ou voilà. Donc, on va venir poser sur le sujet chaque fois la couleur qui est égale à la lumière, là où ça frappe. Voilà. Vous imaginez, tac, ça y met une bonne baffe. Et bien là, vous allez venir mettre tout simplement la lumière. Vous voyez, par exemple, ici, c'est pas compliqué, ça donne, vous voyez, vous prolongez, vous imaginez, voilà, vous mettez votre petit rond de lumière, et là, la lumière vient ici. Donc, vous allez mettre votre lumière comme ceci. Voilà. La lumière, elle est là. Et tout ce qui serait en relief, ça, par exemple, vous voyez, c'est en relief. On peut mettre un peu de lumière ici, par exemple. Là. Ici,
sur la pointe de l'oreille, mais pas de l'autre côté, parce que la lumière ne va pas venir traverser, sur la pointe de la queue. Et voilà. Là, on pense que ça suffit. Pas la patoune, sauf que si elle était beaucoup plus longue, on pourrait en mettre sur le bord de la patoune, mais là, bon, pas spécialement. Le petit museau, il n'est pas en relief, donc on ne va pas en mettre, donc ça suffit amplement. Maintenant, on va mettre les ombres. Alors, les ombres, c'est soit sur le corps, soit sur l'objet, soit les ombres portées. Ça veut dire les ombres qui sont sur le parterre, soit les ombres qui sont, si vous avez quelque chose qui est posé sur un mur, sur une chaise ou quoi que ce soit, ça va être une ombre portée. Donc là, ça va être une ombre un petit peu plus foncée. Mais sur l'objet par lui-même, là sur le petit chat, eh bien, qu'est-ce qu'on voit le moins possible? Eh bien, là, on sait que en bas, il n'y aura pas de lumière. Donc, on va venir ici mettre un petit peu d'ombre. Vous voyez, ici aussi, par exemple. Voilà, en bas de la queue. Voilà, un petit peu ici. Et un petit peu sur le côté aussi. Vous voyez, on voit très bien qu'il n'y aura pas de lumière ici. Donc, on met un petit peu. Voilà, un petit peu sur le bord de l'oreille là. Le petit bord du cœur ici, pareil, mais très peu. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Tout ce qui n'est pas dans la lumière, eh bien, on lui met un petit peu d'ombre. Comme ceci. On aurait pu faire exactement le même, mais vous le faites d'une couleur beaucoup plus foncée et vous le mettez à l'opposé de votre lumière. Ça veut dire que chaque fois que vous avez, par exemple, là vous en faites un marron, chaque fois que c'est à l'opposé, eh bien vous faites une couleur plus foncée, tout simplement. Maintenant, si notre petit chat était rouge, eh bien on n'aurait pas mis du marron, mais on aurait mis du rouge foncé. Si votre petit chat était bleu, ben on n'aurait pas mis du marron, mais on aurait mis du bleu foncé. Voilà. Donc là, ça vous donne des une petite idée où placer la lumière rapidement. On ne rentre pas dans des trucs hyper méga techniques. Alors maintenant, il y a l'ombre portée. Ce qui veut dire, c'est que si la lumière vient vers là, l'ombre qui va être sur, disons qu'il est posé ou au sol, ou qu'il est posé sur un canapé, ou quoi que ce soit, eh bien, il va y avoir une ombre qui va venir se faire ici, par exemple, voilà, d'une couleur un tout petit peu plus foncée et qui prend la forme. Donc voilà, vous voyez, comme ceci. Alors, on arrondit un petit peu. Ça, c'est le genre de choses qu'on vient estomper. Parce que, alors, foncer comme ça peut être la nuit ou quoi. Mais en plein jour, on va dire qu'on va avoir une ombre qui va être un petit peu plus claire. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop. Là, ça vient dessous aussi. Un petit peu sous la queue. Aussi, il y aura un petit peu d'ombre. Et s'il est posé quelque part sur une chaise ou quoi, il y aura peut-être un petit peu d'ombre ici. Voilà. Tout ce qui est contraire à la lumière, tout ce que vous pourriez imaginer avec exactement le même, mais en marron, de l'autre côté. Donc, disons que vous pouvez en faire un, ou alors sur l'autre côté du cercle, je ne vous montre pas parce que j'ai récupéré le bout d'un autre dessin. Donc, de l'autre côté, vous faites exactement le même, mais en plus foncé, et vous le tournez pour pouvoir voir où est l'ombre. Donc là, on va venir sur une autre position. On va dire là, sur le côté. Eh bien, vous faites la même chose. Vous prenez ou la couleur
vous imaginez donc une lampe torche et vous allez venir donc poser vos lumières où ça vient frapper. Donc on voit que ça vient frapper ici, ça vient un petit peu frapper ici, là un petit peu sur la papate, un petit peu sur la patoune ici, et après ça va être un petit peu compliqué. Allez, on va dire un tout petit peu ici, mais sans plus, un petit peu sur la patte ici. Ça c'est derrière, donc non, il n'y a pas de lumière. Donc on va venir maintenant faire le contraire. Bon, je vais en faire un autre, comme ça sera plus simple. Donc voilà, c'est plus cohérent. Donc là on a le côté lumière et là on a le côté ombre. Voilà, donc chaque fois, vous voyez, d'un côté vous vous dites hop, la lumière elle vient de là, mais ça c'est à vous de choisir. C'est pas, il y a pas d'importance, il y a rien de primordial. Vous voyez, quand vous prenez un coloriage, hop, on ouvre la page et on va venir se dire hop, la lumière vient de là, par exemple, ou la lumière vient de là, ou la lumière vient de là. Généralement, alors la lumière viendrait de là si c'était en pleine nuit, de là, pardon, excusez-moi, si nous étions en pleine nuit et que c'était des lampadaires qui auraient, vous voyez, donc elle viendrait par exemple de là et elle serait un petit peu plus diffuse. Bon, on a dit qu'on se prenait pas la tête, hein. On part sur des trucs de base. Là par exemple pour des fleurs, parce que ça marche pour tout. On va faire par exemple sur les fleurs, sur un coloriage. D'un côté, vous allez vous dire, eh ben voilà, la lumière, elle vient de là. Donc tout ce qui est de ce côté, hop, on va venir lui mettre quelque chose. Alors par exemple, si la rose, je vais vous donner une astuce, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. On va prendre une fleur, on va prendre celle-ci par exemple. Donc on va la colorier, on s'embête pas. On se prend pas la tête. Voilà, hop, comme ceci. Voilà, et on va faire à l'opposé parce on veut faire quand il y a les ombres aussi. Donc on fait un peu à l'opposé. Donc voilà, ici. Après, tous les détails à l'intérieur, les petits chichis, tout ça, je ne les fais pas. Hein. C'est juste pour vous montrer l'histoire de l'ombre et de la lumière, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Donc là, et on va dire ici. Alors, on va être cohérent avec la couleur qu'on a utilisée. Là, par exemple, j'ai mis du rose. Donc, autant pour l'ombre, je vais prendre un rose plus foncé. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas, alors de notre côté, c'est pas trop important d'avoir 138 crayons de couleur, parce que on peut très bien prendre du rouge aussi pour donner de l'ombre. On peut très bien prendre du noir ou du marron et y aller très délicatement. Ça va vous donner l'ombre. Donc on a dit que la lumière, elle était ici. D'accord? Donc, soit on se prend pas la tête et on prend directement notre gomme électrique et on va venir, bon, vous voyez, un petit peu effacer partout où il y a la lumière qui viendrait se poser. Voilà, là, il n'y a pas beaucoup. Alors après, si c'est d'en haut, on aurait eu plus de lumière. On aurait eu tout ça et on aurait eu tout ça. Mais là, on a dit ici. D'accord? Et maintenant, à l'opposé, par contre, là, il va falloir prendre un crayon plus foncé, dans les mêmes teintes ou pas. Voilà. Et vous allez venir à l'opposé. Venir mettre un petit peu d'ombre. Voilà, ici par exemple. Alors, il y a aussi tout ce qui est caché. On voit que le pétale, il revient par-dessus. Donc, on se doute que c'est caché un petit peu. Et quand les trucs sont cachés, ben, c'est dans l'ombre. Donc ici, on met un petit peu d'ombre.
on met une couleur un tout petit peu plus foncée pour faire comprendre, vous voyez, que alors voilà, on aurait dû mettre, pardon, excusez-moi, le petit bout de papier ici, et partout où hop ça vient comme ça, et bien là on vient mettre, voilà, là ça monte pas jusque là quand même, hein, faut pas abuser, mais là on se doute bien que là on est un petit peu dans l'ombre, là on est un petit peu dans l'ombre, là un petit peu dans l'ombre, là à peine un tout petit peu, allez on va dire ici pour faire plaisir, là un petit peu dans l'ombre, pas beaucoup, mais comme je vous dis, on n'a pas besoin d'avoir 800 millions de crayons de couleur de la même couleur. Vous pourriez prendre une autre teinte, voilà, qui vous ferait la même chose, ou regardez, même avec un marron, voilà, vous n'avez pas de rose plus foncé, vous avez que 12 ou que 24 couleurs, c'est pas grave. Vous y allez doucement, délicatement, et vous allez venir foncer la partie où votre petit là vous dit oh mais par là regarde c'est plus foncé, donc on met quelque chose de plus foncé. Ça peut être ici aussi, voilà, délicatement. Après tout ça on peut le blender, vous voyez. Là nous allons venir, alors là c'est pareil, comme je vous dis, on n'a pas besoin d'avoir tous les crayons, les 120 crayons de couleur, les 140, les 300, non, regardez, avec un marron, ça suffit amplement. Voilà, et avec une gomme électrique, ça suffit amplement. Allez, on retourne notre petite lumière, et de l'autre côté, soit vous mettez la lumière directe, donc vous allez mettre peut-être un petit peu de jaune, mais bon, généralement, la lumière sur une fleur va faire que ça va donner une couleur un tout petit peu plus claire que la couleur de base. Soit on met une couleur de base, voilà, en plus clair, soit vous vous embêtez pas, comme vous avez vu avec la gomme électrique, et bien, tout simplement, alors là ici c'est pareil, on peut devenir pointilleuse et se dire oh sur les petits ronds là en haut c'est plus clair et en bas c'est plus foncé. Oui, bien évidemment on peut tout et n'importe quoi, mais on n'a pas fait une école d'art non plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc là la lumière est à l'opposé, donc ce qui est dessous les petits ronds sont un petit peu plus foncés, et tout ce qui est dessus les petits ronds, et bien c'est un petit peu plus clair. Je vous mets du jaune. Attendez, je vais effacer parce que là, il y a eu un petit débordement. J'ai une belle fille qui est psychopathe du débordement au coloriage. Chaque fois, il faut lui dire au petit, elle leur dit t'as débordé. C'est terrible, c'est trop rigolo. Donc là, on va faire... Donc, on va imaginer qu'il y a de la lumière, donc on peut mettre soit du rose plus clair, soit si on n'a pas du rose, eh bien on met notre couleur qu'on a décidé que les petits ronds allaient être, et on met du blanc. Alors quand on veut vraiment accentuer le truc et dire waouh, mais je veux vraiment que ce soit qui est vraiment un point de lumière, disons que là votre lumière hop, elle est vraiment dessus, on va le faire sur les petits chatons, vous pouvez mettre un petit peu de blanc. Bon, on voit pas beaucoup, on va regarder sur les petits chatons. Voilà, sur les petits chatons, on va dire que on veut vraiment que la lumière soit très accentuée, donc on peut venir mettre du blanc pour vraiment, si la lumière est très proche, venir accentuer. On voit un petit peu, mais comme ça. Sur le petit bout de la queue aussi. Alors là, on colorie pas tout, hein, on fait juste un petit truc. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, parce que je ne veux pas vous faire un cours magistral. Je ne saurais pas le faire, je n'ai pas fait d'école d'art. J'ai appris sur le tas. Donc je vous apprends comme j'apprendrai
à mes petits-enfants, comme j'ai appris à mes enfants. Non, comme je vous dis, non pas que je vous prends pour des enfants ou des bébêtes ou ce que vous pouvez imaginer, ce que les trolls pourraient imaginer, mais tout simplement parce que, ben, écoutez, on n'est pas là pour faire du topissime et de l'académique. Dans ce cas-là, on irait se taper des années d'école d'art. Voilà, simplement, on vient dans la facilité, ne pas se prendre la tête. Donc voilà, ça c'est le petit truc magique. Vous pouvez le mettre dessus. Donc dessus, on sait que ici, là sera posée la lumière. Ici sera posée la lumière. Ici, sur les petits cœurs, ça sera ici. Au bout de la petite queue, juste ici, pas plus. Hein. Oh là là, on va y aller doucement. Parce que voilà. Après, si la papate, elle est... Mais là, il me semble qu'elle est à la tête plus grosse que la pâte. Donc, la pâte doit être en dessous. Donc, ça pourrait peut-être me mériter un petit peu d'ombre. Un tout petit peu d'ombre. Puis, dessous le petit cœur, là, il n'y a pas du tout de lumière. Donc, on vient mettre ici un peu d'ombre. Et puis, dessous, quand on est assis, hop. Voilà. On vient faire à l'inverse. Ici, on vient mettre... C'est quoi cette couleur que j'ai prise? N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, le marron, il est là. Voilà. L'ombre serait ici. Dessous la papate. Dessous, là, quand on est posé. Dessous la petite queue. Ça peut être même ici, dessous. Un petit peu là. Voilà, même dans les oreilles, hein, vous voyez, là, il peut y avoir un petit peu d'ombre. Là, pas trop quand même, faut pas abuser. Ici, donc, partout où vous voyez, où vous êtes, là où ça, pouf, ça met un petit peu d'ombre, et bien vous mettez un petit peu d'ombre. Et là, on n'est pas sur l'ombre portée. Pour faire l'ombre portée, donc on va venir, ça c'est sur le corps. Mais après, il y a l'ombre par exemple, il est assis par terre. Et ben là, il y aura une ombre qui viendra se poser ici. Toujours pareil, il faut que ça prenne un petit peu la forme. Vous copiez tout simplement. Hein, oui, c'est hop, ça arrondit. Eh ben on fait arrondi. Là, ça arrondit. Eh ben on fait un petit peu arrondi. Il y a la petite queue. Eh ben on fait un petit peu arrondi. Il y a la patte. Eh ben on fait un petit peu arrondi. Et puis là, on s'embête pas. Laisse tomber notre ami. Vraiment. Allez, hop, et on vient estomper. Voilà, pour que ce soit délicat. Bien évidemment, on peut toujours foncer un petit peu. Ça, c'est si vous voulez aller plus loin, eh bien là, vous venez mettre un petit peu ou de gris ou de... Voilà, vous pouvez foncer un petit peu plus près du corps pour donner un petit peu plus d'impression. Mais on a dit qu'on se prenait pas la tête. D'accord? Et ça, donc, vous pouvez le faire dans tous les sens. Peu importe le sens. Là, par exemple, il serait en train de regarder la télévision. Donc, c'est hop, ça lui prend dedans. Mais la lumière ne serait pas jaune, elle serait bleue. Donc, on viendrait tout ce qui est par là, tout ce qui est face à ça, vous imaginez que c'est en bleu. Eh bien, vous faites en bleu clair et en bleu plus foncé tout ce qui serait derrière lui. D'accord? Voilà. Écoutez, j'espère que ça n'a pas été trop pénible. On n'aime pas quand c'est pénible. Voilà. Alors, j'aime bien dire, dans le crochet, il n'y a pas d'académie de crochet. Là, par contre, il y a des écoles d'art, effectivement. Mais là,
on n'est pas là pour faire une école d'art, donc dans ce cas-là, passez votre bac, allez faire votre examen d'entrée dans une école d'art. Ça aurait été mon rêve, j'ai jamais eu l'occasion. Mais vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir fait d'école d'art pour venir poser. Juste avec ça, hop, hop, on tourne d'un côté, on tourne de l'autre, et on peut se débrouiller à donner quelque chose qui est un peu ressemblant. On a besoin d'une estompe, d'une gomme électrique. Là, j'ai un peu abusé. Je suis en train de voir que j'ai les mains pleines de crayons, j'ai les doigts tout sales, je suis vraiment désolée. Voilà, si vous trouvez que on a été un peu trop loin, eh bien on gomme un peu. La gomme électrique est notre amie. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, sans vous prendre la tête. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour se faire plaisir. Et puis vous pouvez aussi, hop, parce que je parle de l'estompe, mais vous pouvez aussi vous amuser tout simplement avec le blender, voilà, qui va venir éclaircir un petit peu les ombres ou au contraire les lumières. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis maintenant, il y a un nouveau truc sur le téléphone. Hop, on booste. Si on veut que la vidéo soit mise un petit peu en avant, ça serait sympa de votre part. Je vous fais de gros bisous. Et si vous avez des demandes à faire, écoutez, je peux pas tout faire non plus, parce que beaucoup me disent j'aimerais du pastel gras, j'aimerais de l'aquarelle, j'aimerais ceci, j'aimerais ça. Je peux faire que dans la temporalité que j'ai. N'oubliez pas que j'ai la chaîne principale qui me prend beaucoup de temps. Donc regardez, là par contre, si ça me prend 20 minutes, 30 minutes, bien avec grand plaisir, je vous donne quelques petites astuces et non pas un cours. On soit bien d'accord. Voilà, ça c'est pour celles qui disent oh mais vous avez oublié de dire que vous voyez toutes les titilleuses. Voilà, je suis là tout simplement pour donner des astuces et non pas pour donner un cours magistral. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.